Amateur ou professionnel ou tout simplement passionné de la chose culturelle, vous êtes à la bonne adresse parce qu'ici c'est la croisée des expressions artistiques. L'Afrique, j'espère que vous le savez déjà ou sinon, on va le découvrir dans quelques instants. Elle regorge d'énormes talents. Pour ceux qui ont encore un tout petit peu de doute, laissez-moi juste le temps de cette émission dissiper ces doutes très loin de vous. Vous êtes au rendez-vous du buzz, c'est Afro Buzz Lomé, je suis Blandine Védomé, bienvenue. Allez, j'espère que tout comme moi, vous êtes confortablement installés pour ce numéro. Merci au Space qui me reçoit aujourd'hui. C'est un endroit où vous pourrez venir en famille, entre amis et surtout ces concepts de brunch. The Space is the place to be. Vous vous demandez sûrement quelles sont les pépites que je vous ramène pour aujourd'hui. Bon, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Hein. Allez, Brigitta nous donne le sommaire. Calebasss Challenge révèle pour une 11e fois consécutive des talents en matière de slam. On y était pour vous faire vivre ces moments dans Afro Buzz Lomé. Et aussi à suivre dans ce numéro d'Afro Buzz Lomé, une interview à cœur ouvert, c'est celle de l'artiste togolais Juliano, la machine à tube, restez scotchés. Merci Edem. Quand vous arrivez au Space, demandez d'après Edem, il est super serviable, c'est très gentil. Allez, le deal de ce jour, c'est vous faire découvrir des talents d'Afrique, n'est-ce pas? Eh bien, on y va tout de suite avec des griots de temps moderne. La 11e édition du Calebasss Challenge s'est bel et bien tenue et une fois encore, l'objectif était de faire découvrir des talents en ce qui concerne l'amour pour les rimes et les vers. Ils ont été 5 pour certains à compétir autour du thème la tolérance dans la diversité pour un Togo uni. Ils nous venaient également du Mali, du Niger, un peu partout dans la sous-région et bien sûr Gopal Das du Bénin était aussi de la partie avec nos paroliers togolais avec à leur tête menteurs ambulants qui ont mis le show lors de la grande finale. C'était à l'Institut français du Togo. La team d'Afro Buzz était bien évidemment pour vous. Regardez. Comment pouvons-nous parler de panafricanisme si nous tuons nos propres frères, si nous les vendons contre des rançons, 216 personnes chosifiées et trafiquées comme cette idée savanicole qui vient à certains de vouloir bouffer. La tolérance dans la diversité culturelle pour un monde uni. Nous savons qu'il y a une certaine marginalisation par rapport à des religions révélées. Et un tel enseigne que tu ne peux pas parler de ta tradition à la maison, sinon on te traite, on te stigmatise de perdu, de satanique. La femme est une bonne musique, quand l'homme reste un bon instrumentiste. La femme est une bonne musique, quand l'homme reste un bon instrument. Ah, tu me vis, Nidaro. Soyez pas timide, bougez vos têtes là-dessus. Moi je trouve que le monde s'entoure d'amour et que plus tu le fuis, il te rattrape. À part de nous, les sages ont conclu que l'amour n'est qu'illusion. Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Faisons l'amour puisque ça se fait à deux. Je vois que nos langues sont en train de partir dans les oubliettes vraiment. Et c'est trop difficile pour nous aujourd'hui de pouvoir prononcer certains mots. Et quand tu arrives même à les prononcer en public, on te dit Kopetoke, il y a un villageois devant nous là. Pourtant, c'est nos langues en nous. Et puis, on a tendance aussi à mettre des langues étrangères dans notre langue à la place de certaines choses, quoi. Et du coup, notre culture est en train de partir.
Je suis sûre qu'actuellement, tout comme moi, vous avez des frissons à entendre ces agencements de mots super bien exécutés. Mais Saphir P, quel talent, on en parle. Waouh, son style particulier a mis d'accord plus d'un lors de cette soirée, ce qui lui a bien valu ce trophée mérité. Another Talent. Découvert en 2015, il s'est arrangé pour ne sortir que des morceaux à succès. Très vite, ses devanciers vont se l'arracher pour des collaborations, encore une fois, à succès. La dernière en lice avec le père du hip-hop togolais, Yaovi Stratège Keteti, lui a valu le titre de Hustla national. Juliano, aka The Tube Boy, était mon invité pour une interview à cœur ouvert. Suivant. Juliano, bonjour. Bonjour Blandine. Comment tu vas? Bien, merci et toi? Ça va, je vais très bien. Je vais super bien. Alors, c'est toujours le Hustla Mood ou bien ça a changé depuis? Il faut effrayer la galère, c'est tout. Sinon, c'est toujours le Hustla Mood. C'est sûr. On va faire une petite rétrospective pour commencer d'entrée. Depuis 2015 que tu as commencé par te faire connaître du public togolais. Aujourd'hui, ça s'enchaîne, que des tubes, que des tubes, que des tubes. Quand tu t'assois et tu revois tout ça, qu'est-ce que ça te fait? Comment tu te sens? J'ai des objectifs à atteindre, je ne suis pas encore proche. Ça fait que quand je vois tout ce qui se passe actuellement, ça ne me dit pas grand-chose. Plutôt ça me pousse à me poser des questions, à m'introspecter pour pouvoir faire mieux. Je suis quand même un peu content quand même. Parce que ce que j'ai commencé, ça a commencé par donner quelque chose et c'est ça. Du coup, c'est quoi la destination finale de Juliano? Je vais faire comme les Too Fun. Tu vois, représenter les Togo dans les autres pays, avoir les MTV Awards, pourquoi pas Grammy un jour. C'est des trucs comme ça. 2020 a été une année plutôt fructueuse. C'est vrai que dans l'ensemble, elle est bizarre pour tout le monde. Mais quand on regarde un peu du côté de Juliano, c'est un featuring au niveau national qui a explosé. C'est un featuring aussi au niveau international. C'est plein de signatures. C'est quoi le secret, Juliano? Dis-nous, comment tu as fait? Je peux dire que c'est grâce à mon travail et puis c'est l'heure de Dieu qui a sonné. Ouais, c'est tout. Sinon, c'est pas pendant cette période de pandémie que moi je vais exploser, que ma carrière va changer de niveau et tout. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout. Très croyant apparemment. Ouais, je suis chrétien. Alors, on parle de ton featuring avec Yaovi Keteti, Hustla. Voilà qu'il y a eu tellement de polémiques autour, que ce soit sur la production musicale, que ce soit sur l'appartenance du son avec Feyo, etc. Aujourd'hui, c'est quoi les rapports que tu as avec Feyo? Feyo, bien qu'on ne se parle plus assez, mais j'ai rien contre lui. Voilà, parce que j'ai compris ce qu'il voulait faire, c'est du showbiz. Je le comprends, mais bon, juste qu'on ne se parle plus comme avant. Mais ça va se gérer. Alors, Juliano, on va parler d'autre chose maintenant parce que tout récemment, c'est sorti No Limit avec la grande voix béninoise Fanny Sena. Et c'est un projet qui aussi fait parler. Décidément, Juliano, ça fait beaucoup parler. Et à la sortie directement, ça disait que Juliano se retrouve avec Fanny Sena parce que suite au succès de Wa. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, je suis artiste, je suis businessman. Quand quelqu'un m'appelle sur son projet et la personne en question remplit les conditions de mon staff et tout, je réponds. Je ne me pose pas de questions si la personne a déjà collaboré avec un Togolais ou pas, si un Togolais a déjà collaboré avec cette dernière et une autre personne dans le pays de cette dernière ou pas. Moi, ça ne me concerne pas, je fais du business. Fanny, elle m'a appelé sur son son et elle a rempli les conditions de mon staff. En plus, elle avait collaboré avec le grand frère Omar Bipé, un son que j'aime très bien. C'est à cause de ça, moi, j'ai répondu. J'ai fait un son, c'est pas mon projet. Alors, Juliano, si je te remettais une baguette magique, je ne l'ai pas entre les mains, mais on va faire comme si elle existait, d'accord? Pour que tu changes quelque chose dans cet univers du showbiz togolais, qu'est-ce que ce serait? Je ferai tout pour que le public togolais soit plus fier de la musique togolaise que n'importe quelle autre musique. C'est ça qui va faire notre force. Ouais, voilà.
C'est ça qui va faire voyager la musique togolaise. Ouais. Dans le featuring en question avec Fanny Sena, c'était assez sensuel. Il y a eu des déclarations comme quoi Togobe Nyusu Vivina Nto là. Non. Pour vous qui ne comprenez pas peut-être Mina, ça veut dire que les hommes togolais ils sont très doux et tout. Donc voilà, et ça a créé voilà. Est-ce qu'il y a eu quelque chose avec Fanny Sena? Non, Fanny c'est ma grande sœur. Elle a 2 belles filles. Réponse à l'éclair. Donc c'était essentiellement que musical, hein? C'est ça. Juste pour faire marcher le son, on a tout donné, c'est tout. Maintenant, il y a des projets qui se préparent, il y a quelque chose qui arrive, Juliano, dis-nous. Ouais, je vais sortir un nouveau son bientôt. Comme le projet avec Fanny, c'est pas mon projet. Je partage un peu avec elle et puis après, on verra. Je vais sortir un nouveau son, Avoundé. Le titre c'est Avoundé, quoi. C'est une lutte, quoi. Voilà. Hosla Wolonlon, on a fait un peu l'amour vite fait et puis on retourne. Pour oublier les soucis, après tu prends conscience de ta personnalité en tant que Hosla, tu reprends ton chemin, sinon c'est la galère qui va te rattraper. Alors Juliano, est-ce qu'on doit déduire que ça va toujours être ce genre de morceau qui appelle à donner beaucoup d'espoir, du courage aux jeunes? Ouais, en tant que président des Hustlers, je dois les motiver, je dois leur donner de l'espoir, je dois leur parler de Dieu, parce que c'est Dieu qui est suprême. Après, par moment, il y a des projets qui vont obliger qu'on fasse d'autres choses aussi, je vais le faire par moment, mais bon. Le domaine de prédilection, c'est l'espoir, ce qui est réel et tout. Mais merci beaucoup Juliano d'être passé dans cette émission. Donc voilà, on va quand même entendre de ta voix et surtout rappeler à tous ceux qui ne le savent pas encore que Lomé Vivina, d'accord? On peut y aller, tu nous donnes de la voix. Ngamela vamilan le pepa, Nwokeni baba chan olakboga, Sigbe sankara mile waware, Wande mila dola, Osla muchekuna, Moni mule obe miadaloma, Ngamela vamilan le pepa, Wameno bevi chala kurenji rover. Belle carrière florissante, hein, c'est tout le malheur qu'on puisse souhaiter à notre Hostla national. La chasse au talent de ce matin partait de la chanson Hostla, mais j'espère que vos doutes ont été dissipés. En tout cas, c'était l'objectif et c'est fut un plaisir pour moi d'avoir rempli cette mission pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Le replay, ça se passe bien sûr sur YouTube hein, et sur la page Facebook. Le mot de passe est Afrobuzz Lomé pour avoir les actualités en premier, comme d'habitude. Et Blandine Védomé sur tous les réseaux, vous me retrouverez. On se dit donc à très vite. Hein. Surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, bye!